Cette émission est présentée par Humania Assurance. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue au débat des finances. Mon nom est Caroline Thériault, je serai votre animatrice pour cette superbe émission où l'on va parler de finances bien entendu. Tout d'abord, je vais vous présenter ma collaboratrice, madame Jade Quentin. Bonjour Jade. Bonjour Caroline. Jade qui a un cabinet en services financiers. Oui, c'est ça. Ça fait plusieurs années que je suis dans le domaine. J'ai une entreprise familiale. Donc, je suis vraiment contente de venir ici avec toi pour démystifier, vulgariser les finances. C'est tellement passionnant. Absolument. L'objectif de cette émission-là va être de vous faire comprendre qu'il y a plusieurs façons de voir les choses au niveau de la finance et avec des invités qu'on a choisis pour vous, où est-ce qu'on va débattre de des points super intéressants. Et le sujet aujourd'hui, ce sera, est-ce qu'on devrait plutôt aller se faire servir dans une institution financière par un conseiller ou aller vers un courtier? Alors, on va parler de ça avec nos invités. Je vous les présente tout de suite. On a Julie Gagnon, qui est courtier chez Multiprêt, qui a travaillé longuement dans les institutions financières auparavant. Donc, ça va être super intéressant d'avoir tes points de vue. Julie, merci d'être là avec nous. Bien, merci de l'invitation. Et on a Patrick Raymond. Patrick, qui est un retraité des Forces armées, qui est aussi un retraité des finances, qui a fait une quinzaine d'années au sein du courtage et qui maintenant anime le podcast Financièrement parlant, top 5 des podcasts au Québec. Bienvenue, Patrick. Merci d'être là. Merci, c'est gentil de m'avoir invité. Jade, on entend souvent des commentaires passer sur les services en succursale. Je pense que tu en as entendu dans ton bureau souvent aussi, hein? Oui, régulièrement, on en entend, tu sais, nos clients arrivent dans notre bureau, nous disent, Jade, je suis venue vers toi justement parce que je suis un petit peu tannée d'avoir du roulement, de conseiller dans mon institution financière. J'aimerais avoir une meilleure relation de confiance. Toi, Julie, t'en penses quoi de ça? Et c'est sûr que, tu sais, des employés qui restent en succursale là, pendant comme 20, 30 ans, des employés de carrière là, comme on avait avant, ça se voit de moins en moins. Avec la nouvelle génération, c'est sûr que là, ils veulent de la nouveauté. C'est rare qu'ils vont rester comme plus à peu près que 5 ans dans le même poste. Puis en même temps, ben les banques ils ont dû s'ajuster à ça puis dire, bon, ben c'est correct, on va les encourager à la nouveauté, on va les faire changer de poste, puis ils nous encouragent à changer de poste aux 2 ans à peu près. Fait que ça, c'est super le fun. Moi, je les remercie pour ça. Là. Ça a fait que j'ai une super belle carrière aujourd'hui. Tu sais, j'ai développé plein de nouvelles compétences aussi. On n'a pas le temps là, de rester dans notre zone de confort. C'est super intéressant. Mais on se le cachera pas aussi. Ils font ça parce que ben ils veulent garder leurs employés. C'est une question de rétention d'employés. Pour le client, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas de stabilité. Ouais. Tu commences, tu ouvres ton compte. Puis la problématique, c'est que tu rappelles 2-3 mois après pour une autre étape de vie, puis finalement, cette personne-là est plus à la succursale. Peut-être encore à l'emploi, mais pas à la succursale. Fait que des fois, c'est ça qu'on se demande. Puis en même temps, je pense qu'il y a des préjugés d'aller vers un courtier parce qu'on va penser que c'est un courtier et ça doit être plus parce que j'ai pas assez de valeur pour aller vers un courtier en placement ou aller à un courtier à valeur mobilière ou quelqu'un qui est dans le courtage, dans le conseil des fonds mutuels, peu importe. Mais souvent, c'est ça, c'est qu'on se bloque aussi à aller vers peut-être un conseiller en courtage. Puis moi, à mon avis, je pense que un va répondre à certains clients, puis l'autre va répondre à un autre genre de client. Mais les deux peuvent être accessibles pour n'importe qui. Mais il faut juste apprendre à se connaître. Puis évidemment, la stabilité d'une succursale, moi je trouve ça dommage, mais il y en a pas de stabilité. C'est ça le problème, Julie. Non, je comprends tout à fait. En même temps, les clients qui vont en succursale sont obligés de redonner leurs histoires à chaque fois, mais en même temps, ils ont quelqu'un de spécialisé qui maîtrise bien ses produits, qui à chaque fois a été formé, a les capacités nécessaires de donner le service. Oui, mais oui et non, là, dans le sens que faut répéter toujours l'histoire. Ça, c'est pas nécessairement vrai parce qu'ils ont quand même vraiment des systèmes puis ils encouragent à faire ça, là, écrire, tu sais, dire la famille c'est qui, il y a combien d'enfants, c'est quoi le nom des animaux, fait qu'on encourage vraiment ça aussi là. Pour que le nouveau conseiller ait accès aux informations de l'ancien, exactement, pour en repartir pas à zéro justement avec le client. Oui, là, je comprends. Exactement. Ouais, je comprends qu'il y a un suivi, comme on dit, là, dans le système pour avoir toutes les informations personnelles. Mais dans le courtage, on va passer souvent plus de temps avec... en tout cas, moi, dans ma pratique, je passais pas mal de temps avec certains clients. C'était des fois une demi-journée jusqu'en succursale avec une, comme on dit, une machine à saucisses. Des fois, entre les clients, il faut que ça aille quand même assez vite parce qu'il y a un nombre de clients à voir. Donc, il y a ça aussi qui fait que au niveau du courtage, le temps qui va être pris avec le client va être souvent plus rigoureux, mais il y a certaines nuances aussi. Oui. Je l'avoue,
il peut avoir aussi de très, très bons conseils dans une succursale avec des gens d'expérience, comme tu as mentionné. Vraiment. Ça, je suis d'accord avec toi. Oui, vraiment. Ce qu'on voit aussi beaucoup dans le courtage, en fait, comme conseiller indépendant, c'est que les carrières sont souvent beaucoup plus longues. Tu sais, moi, je viens d'une entreprise familiale. Mon père, ça fait 40 ans qu'il est dans le domaine. Il y a des clients que ça fait 40 ans qu'ils suivent. Fait qu'il n'y a pas besoin de prendre le nom du chien en a. T'as pas besoin de savoir le nom des enfants parce qu'il les connaît. Ouais. C'est ce qu'on encourage vraiment, comme dans les conseillers financiers indépendants, de vraiment connaître son client, puis d'avoir une relation à long terme. Donc, on peut avoir une relation 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ce qui m'amène à me demander aussi, est-ce que le type de produit et de service dans les banques est différent de lui comme conseiller, comme courtier? Qu'est-ce que vous voyez principalement? Bien, c'est sûr que dans une succursale bancaire, on va rentrer là, puis on va avoir tous les types de produits, que ce soit du compte bancaire au non garanti, prêt personnel, marge de crédit non garanti, carte de crédit à du garanti aussi, comme les hypothèques, par exemple. Fait qu'on va avoir tout sous le même toit. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont super contents de ça, là. Mettons, une personne âgée, elle va arriver, puis elle va tout avoir sur le même toit. Elle n'aura pas besoin de se déplacer, aller voir des personnes différentes. C'est sûr que c'est des généralistes, là. Tu sais, ils connaissent un peu tous les produits, là. Mais même si on fait affaire avec quelqu'un qui est dans le courtage, conseillère, la dynamique est super, mais on aura de toute façon tôt ou tard besoin d'aller dans une institution financière du coin de la rue. Parce que ça va prendre quand même d'autres services financiers. Comme tu disais, c'est sûr qu'il y a une panoplie de services financiers. Fait que c'est le côté pratico-pratique. Ouais. Il est intéressant pour l'institution financière, mais jusqu'à un certain point. Parce qu'à un moment donné, des fois, est-ce que les connaissances sont limitées avec la personne avec qui on fait affaire à l'institution financière? Faut pas non plus avoir peur d'aller frapper à la porte d'un planificateur, planificatrice ou quelqu'un qui est dans le courtage financier puis dire est-ce que vous allez me prendre comme client? Ben, ça se peut que la personne dise oui. Ouais, mais j'ai pas une fortune ou j'ai pas mais non, mais ça se peut que le conseillère en courtage va vous prendre comme client aussi s'il y a un fit, comme on dit. Ça que c'est important parce qu'on est tenté d'aller vers l'institution. L'institution a certaines limites. Quoique, c'est très convivial puis très intéressant au niveau de la panoplie des services offerts. Puis tôt ou tard, on a besoin d'y aller de toute façon à l'institution. Oui, effectivement. Puis ça dépend vraiment aussi du type d'employé. Tu sais, c'est comme dans n'importe quel domaine, il y en a des bons puis il y en a des moins bons, dans le sens des plus connaissants. Moi, j'ai eu des employés là qui étudiaient en fiscalité. Là, c'est super intéressant. Eux autres, ils vont être contents là, de transmettre leur connaissances aux clients. Là, tu sais, fait que ça dépend vraiment. Moi, ce que j'ai vu, tu as raison de le dire, sont qualifiés, mais il y a un manque d'expérience de vie. Par le fait qu'ils sont des fois plus jeunes dans les institutions financières. Alors, on a des très jeunes institutions financières, Julie, mais on a aussi des plus vieux qui ça fait 20-25 ans. On a comme deux extrêmes. Et l'expérience de vie familiale, le quotidien des clients, est-ce que les conseillers conseillères en l'institution peuvent nécessairement saisir? Alors, c'est là des fois qu'on dit, on va aller vers un courtière qui connaît ma réalité parce que elle ou lui est en affaires, ils ont des enfants, ils ont une réalité familiale, va peut-être plus me comprendre aussi qu'un jeune qui vient de sortir de sa maîtrise en fiscalité, qui est super, là. Mais est-ce qu'il va comprendre ma réalité familiale? Puis est-ce qu'il va être aussi limité dans ce qu'il va pouvoir offrir comme service? Tandis qu'un conseiller courtier, parfois, va pouvoir avoir plus de liberté. Est-ce que c'est le cas en banque? Est-ce qu'ils sont souvent limités par ce qu'ils peuvent offrir? Bien, c'est sûr que, tu sais, ils sont payés c'est des salariés de l'institution. L'institution les paye pour vendre ses services. Si je prends le courtage hypothécaire, par exemple, tu sais, s'il y a une meilleure offre chez un concurrent à l'autre côté de la rue, il ira pas le dire au client, là, c'est sûr. Il est payé par l'institution. Alors que nous, dans le courtage, je prends un peu le chapeau inverse, tu sais, nous, dans le courtage, on va aller avec ce qui est le mieux pour le client. Fait que, tu sais, selon ses besoins aussi. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'institution financière versus le courtier travaille pour les institutions. Donc, même si vous travaillez avec un courtier, vous allez finir en institution ou avec des produits d'institution. C'est sûr et certain. Mais chaque institution n'a pas nécessairement les mêmes produits, les mêmes offres. Donc, c'est ça qui devient
intéressant en ayant un courtier d'aller voir la différence du produit là, pour mieux vous servir. Dans le fond, c'est super intéressant ce qu'on jase. On s'en va à la pause, mais tout de suite après, on va aller dans des débats un petit peu plus différents sur justement la fonctionnalité du service. Donc, restez avec nous, mesdames, messieurs. On vous revient tout de suite après la pause. Nous sommes de retour de la pause. Re-bienvenue avec nous. J'ai envie qu'on continue pour savoir exactement comment ça se passe quand on rentre dans un bureau de courtier, conseiller en sécurité financière, si on peut dire, parce qu'on arrive d'une succursale, voir notre conseiller et on demande « J'ai besoin d'un prêt pour ma voiture, j'ai besoin d'une carte de crédit, mais on peut pas faire ça avec le courtier. » Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on arrive avec un courtier? Comment qu'on se prépare à notre rencontre? On en discute tout de suite avec Patrick. Oui, ben le courtier ou conseiller indépendant, conseiller en sécurité financière, va évaluer les besoins. En partant, là, ça commence comme ça, c'est l'analyse des besoins de l'individu. Et forcément, il y a des produits là-dedans où le conseiller, même en courtage, qui a accès à une panoplie de produits, ne pourra pas offrir nécessairement au client. Il devra quand même aller voir une institution, ou des fois, ça peut être une référence de ce conseiller-là. Dans la même institution, peut avoir des références à l'interne qui vont faire, par exemple, l'assurance de dommages, le hypothécaire, carte de crédit ou prêt, ou peu importe. Fait que, évidemment, ça se décline par la suite. Le courtier va avoir un réseau autour de lui de professionnels pour amener le client à couvrir tous ses besoins. Mais dans une institution financière, Julie, c'est un peu la même chose, là. On vit la même chose? Oui, effectivement. Là, tu sais, c'est vraiment, on est vraiment outillé d'une équipe autour de nous, là, qui est la succursale. On a des partenaires, puis tu sais, il faut faire des références aussi à ces partenaires-là, aussi annuels. On a des objectifs, puis on est vraiment, on doit faire des références à ces partenaires-là qui sont très compétents. Mais pour les courtiers indépendants, à mon sens, ce qui est plus intéressant, c'est qu'on va aller chercher aussi des professionnels indépendants dans les différents domaines. On ne sera pas nécessairement limité à ce qu'on retrouve sous le même toit ou sous la même couleur de l'institution financière. Ben c'est ça. C'est sûr que, tu sais, eux, c'est des salariés de l'institution, là. Fait que c'est sûr qu'ils vont offrir les services de l'institution. Ils iront pas dire, mettons, il y a mieux ailleurs, tandis que du côté du courtage, c'est un peu ça qu'on a, là. On a la crème de la crème des produits. C'est ça qu'on va aller chercher, là, pour nos clients. Alors que dans une institution financière, ils vont offrir les produits de cette institution financière-là. Il y a beaucoup d'investisseurs qui cherchent aussi le chef d'orchestre ou l'équivalent d'un médecin généraliste, si je peux me permettre, qui va être capable aussi de dispatcher. Oui. En bon français, qui va dispatcher à différents professionnels, qui va prendre en charge, justement, pour envoyer les dossiers à qui de droit. Et moi, je suis certaine que les clients se demandent est-ce qu'on doit payer pour avoir accès aux services d'un conseiller en sécurité financière indépendant d'une succursale? Est-ce qu'il y a des frais reliés à ces services-là? Ben, le conseiller, il est payé par produit qui va être vendu. OK. Le produit est vendu, ben, il y a une commission qui vient avec le produit. Puis évidemment, le conseiller en sécurité financière qui est complètement indépendant, forcément, il y a intérêt à vendre le meilleur produit au meilleur service pour l'individu parce qu'il est à son compte. Alors, il veut maintenir la relation, ça comme lui on coûte parlait. très cher de perdre un client, contrairement à un employé dans une institution financière. Exact. Effectivement. Puis du côté du courtage, c'est tout à fait gratuit. Courtage hypothécaire, c'est tout à fait gratuit. Là. On va orienter vraiment le client vers la meilleure solution pour lui selon ses besoins. C'est l'institution qui va nous rémunérer. Ce qu'il faut retenir dans ça, c'est que vous sortez jamais d'argent de vos poches, que ce soit le service d'une institution ou d'un courtier. Puis j'aimerais rajouter aussi que souvent le conseiller en sécurité indépendant, en sécurité financière indépendant, va vouloir aussi souvent y aller pour le bien-être, les institutions financières aussi, là, mais pour le bien-être de son client. Si on parle de placement, peut-être y aller un peu plus agressif, peut-être que l'institution financière, ou vraiment, il va aller faire un profil d'investisseur, une analyse des besoins financiers complète. Fait qu'il va vraiment faire un service personnalisé en connaissant son client par cœur. Donc, est-ce que c'est le cas en institution financière? Est-ce qu'ils font une analyse complète, ils prennent en compte les assurances déjà en place? Est-ce qu'ils font tout ça, vraiment Bien, prendre premièrement, là, au niveau d'une institution financière, ils n'ont pas de permis
pour vendre de l'assurance. Fait qu'ils peuvent pas aller nécessairement au niveau du conseil. Ils ont de l'assurance collective, mais ils n'ont pas de l'assurance individuelle. Fait que juste à ce niveau-là, c'est sûr qu'il y a une petite analyse de besoin, mais on peut pas la comparer à celle du courtage, pas du tout, là. Parce qu'ils peuvent pas donner ce conseil-là. Mais souvent, ils n'ont pas de permis aussi pour l'épargne collective, c'est-à-dire l'épargne collective qu'on parle ici des fonds communs ou fonds mutuels. Alors, des fois, c'est limité. Évidemment, rarement, ils ont aussi un permis en valeur mobilière pour proposer des titres boursiers individuels. Donc là, c'est de connaître aussi. Mais il faut demander, Julie, il faut demander la carte d'affaires où on va avoir exactement les titres, qu'est-ce que la personne peut vous offrir, parce que sinon, elle vous en parlera pas, la personne, si elle n'a pas les permis pour en parler. Le courtage, un conseiller en sécurité financière n'aura pas nécessairement les permis pour tout offrir. C'est pour ça que ça va être comme un chef d'orchestre, finalement. Là, on revient à ça. Là. Oui, mais en succursale, en général, ils peuvent vendre des fonds mutuels. Là. Ils peuvent en conseiller. C'est une obligation. Là. C'est sûr qu'il y a certaines institutions qui vont travailler par CEO au niveau des produits, mais en général, quand c'est des généralistes, ils ont quand même la certification pour conseiller des fonds mutuels. Et pour avoir fait un passage dans des succursales de banques très connues, j'avais des spécialistes au niveau des assurances à côté de moi pour m'assurer, lorsque je faisais l'analyse du dossier du client, faire en sorte qu'il y ait les bons partenaires à côté pour venir collaborer là, avec moi pour s'assurer que le client ait le bon produit, les bonnes protections nécessaires. Je pense juste que c'est d'amener le fait que le conseiller en sécurité financière indépendant a accès à différents produits, donc des formations sur différents produits et amène le client vers le produit exactement qui est spécifié pour lui. C'est ce que j'entends là dans tout ça. Ouais. Ben, comme conseiller indépendant aussi, là, faut dire que la clientèle est souvent plus exigeante. Ça, on se retrouve avec des clients souvent qui ont, on nous a référé, ils nous appellent. Évidemment, moi, j'étais à la retraite, mais c'est ce que je faisais comme pratique. Donc, les clients étaient exigeants. C'était pas juste un client qui passait par là puis qui est rentré dans mon bureau ou qui a pris un rendez-vous, comme dans les institutions financières où ils vont se retrouver un peu avec toutes sortes de clients qui passent. Tandis que comme conseiller en sécurité financière, dans le courtage, c'était des clients qui nous étaient référés, mais qui étaient aussi exigeants. Avec des attentes plus élevées concernant le service? Je pense que oui, pour la plupart du temps. OK. Il y avait des attentes plus grandes là, qu'un... Pas fait de sondage scientifique. Mais moi, c'est ce que je voyais. C'est ce que je voyais quand je comparais aussi avec... j'ai des bons amis dans les institutions financières. Moi-même, je suis client d'une institution financière et aussi client dans le courtage avec un conseiller. Donc, il y a toujours aussi les deux parties qui peuvent être intéressantes, là. En fait, là, c'est qu'à partir dans les institutions financières, à partir du moment où ça devient un peu plus complexe, faut faire intervenir un partenaire. Donc là, on perd un peu l'aspect une personne qui peut produire, tu sais, qui peut proposer tous les produits, là. Fait que, tu sais, il va falloir de toute façon référer. Fait que, tu sais, là, ça fait intervenir d'autres intervenants, là, tu sais, dans le... Mais on retrouve ça, finalement, dans les deux cas. Que ce soit en banque, que ce soit comme un conseiller indépendant. Je pense que dans les deux cas, on a quand même deux chefs d'orchestre, deux personnes qui vont prendre en compte les besoins puis qui vont s'ajuster selon les clients malgré tout, là, tu sais. C'est une question d'expertise, mais aussi une question de permis. Donc là, il y a un côté légal. Tu sais, il dit, ma conseillère m'a pas parlé de ça. Elle n'a pas le droit. Ouais. Elle peut pas t'en parler. C'est ça. Ouais, puis des fois, même en banque, la formation va faire en sorte qu'ils ne sont même pas au courant. Tu sais, quand on parlait tantôt des différentes institutions ou des différentes banques, on peut pas connaître ce qui existe à l'extérieur de notre banque si on travaille tandis que, comme conseiller indépendant, on doit presque connaître tous les produits qui existent sur le marché. Il faut avoir de la formation continue, être supporté, tu sais, puis les législations, les lois aussi sont différentes au niveau des banques et des conseillers. Ce qui est important pour le client, c'est de se sentir en sécurité, de se sentir réconforté, puis à chaque rencontre, de se sentir en confiance. Puis votre gardien de valeur, qui est l'institution, qu'elle soit avec du courtage ou avec une institution, avec un employé, c'est le gardien de valeur. Donc là aussi, la sécurité est de mise de nos jours. Donc on veut être certain qu'on a une confiance en le nom de l'institution. Bien, ce que je dis toujours aux clients, là, dans le fond, quand je fais mon offre de service, je dis le plus important, là, c'est que vous vous sentiez en confiance avec la personne que vous faites affaire. C'est ça l'objectif, là. C'est sûr que si on va du côté de l'institution, ils vont être limités à leurs produits. Fait que ça prend pas un client qui veut vraiment voir ce qu'il y a autour, ça prend un client qui va être fidèle à l'institution. Puis c'est pas que ça va être mauvais ce qui va être offert, sauf que ça va peut-être être pas le meilleur nécessairement produit pour le client.
Fait que, tu sais, c'est dans cette optique-là que les gens qui vont venir plus vers le courtage, ben eux, ils veulent être offerts. Tu sais, ils veulent être au courant de ce qui est offert sur le marché. Fait que moi, je pense que c'est vraiment, là, deux clientèles complètement différentes. Moi, je dis souvent à mes clients, en fait, t'es mieux d'être protégé par une institution financière, par une banque que être pas protégé du tout. Ben, Donc, ça, c'est sûr. toute protection est meilleure que pas de protection pantoute. Ben oui, là, c'est sûr. On va aller faire une courte pause et on vous retrouve tout de suite après. Nous sommes de retour de la pause et on va continuer les débats avec Jade tout de suite. On va parler, démystifier un petit peu c'est quoi le rôle du conseiller financier, c'est quoi le service, le plus-value versus le service en succursale. Jade? Oui, en fait, ce qu'on se questionne souvent puis que les clients se questionnent souvent, c'est qu'est-ce que le conseiller en sécurité financière indépendant peut offrir comme service versus l'institution financière? Julie? Nous, c'est certain qu'on n'est pas des salariés au niveau du courtage, on est des travailleurs autonomes, donc on va vraiment faire le tour de la situation du client puis s'assurer de lui conseiller le bon produit, le meilleur produit là, parmi nos prêteurs. Je parle au niveau de l'hypothèque, évidemment, là, selon sa situation et ses besoins. Fait que c'est sûr qu'on est vraiment impartial dans le processus parce qu'on travaille pas pour une banque. Fait que ça, c'est vraiment un point important là, au niveau du courtage. On va vraiment l'orienter vers le meilleur prêteur selon sa situation à lui. J'aime voir dans tout ça, là, je vous écoute te parler tout le monde. Moi aussi, j'ai eu l'expérience d'être en succursale auparavant, avant d'être courtière. L'important, je pense que c'est de créer un lien de confiance avec votre conseiller, conseillère, que ce soit indépendant ou en succursale. L'important, c'est d'être accompagné, de poser des questions, de s'assurer que votre dossier financier est analysé de tous les sphères et faire en sorte que vous ayez d'un bord ou de l'autre, peu importe, c'est d'y aller. Donc, commencez à regarder votre dossier personnel et faites en sorte de voir si vous pouvez aller rechercher plus d'informations ou réanalyser le tout pour être sûr d'être bien accompagné. On a des gens hyper performants dans les deux côtés du métier et je pense que vous devez, peu importe, aller voir un conseiller. Dans notre prochaine émission, on va avoir l'opportunité de parler de tout ce qui est assurance collective. On va avoir l'opportunité d'aller voir l'envers du décor des assurances. C'est quelque chose qui souvent est insécurisant pour les gens. Ça leur tente pas parler d'assurance, mais vous allez voir, c'est tellement important. Alors, merci Julie Gagnon, courtier de Multiprêt, d'être venue. Merci beaucoup. Et merci Patrick Raymond aussi de ton partage avec nous aujourd'hui, qui est animateur, bien entendu, du podcast Financièrement parlant. Merci. Je veux remercier ma collègue Jade et on se dit à bientôt et à la prochaine. Cette émission vous a été présentée par Humania Assurance.